Hello, hello! Marion Blin, coach et mentor de créatrices et de créateurs de leur vie. C'est mon 86e jour de mon challenge 100 jours de live. Et aujourd'hui, je viens partager ma vision en fait de comment on peut vraiment venir respecter son énergie et comment communiquer par rapport à justement le respect de notre énergie peut vraiment finalement servir à tous, à soi et aux autres. Donc pour ça, en fait, ça me vient en fait, ce partage-là me vient par le fait finalement l'actualité qui se passe dans ma vie aujourd'hui, puisque mon compagnon a dû s'absenter quelques jours en fait pour faire un déménagement de certaines affaires qu'il avait envie de garder, pour lesquelles il avait une affection particulière, qu'il avait envie de conserver. Et donc il a dû traverser la France pour les stocker, aller les stocker dans sa famille, chez sa famille en fait, à l'autre bout de la France, en Charente. Et donc, j'ai dû finalement... je me suis retrouvée du coup avec mon bébé pendant ces quelques jours-là et donc à gérer également toujours voilà, la liquidation, la vente de nos meubles et puis voilà, moi, mon activité, le départ. Et donc voilà, ma maman est venue m'aider, donc ça a bien sûr beaucoup permis de m'apaiser. Mais du coup, je me rends compte que voilà, j'ai dû prendre beaucoup sur moi, sur mon énergie. Et donc aujourd'hui, je me rends compte que j'ai pu contrebalancer ça maintenant qu'il est rentré. Et donc ça m'inspire un petit peu ça m'inspire ce live, puisqu'en fait... donc en général, évidemment, dans la mesure du possible, je cherche à ne pas trop prendre sur moi dans le sens aller au-delà de ce qui est bon pour moi. Donc voilà, dans mon quotidien, voilà, j'essaye d'agencer en fait mes journées avec les personnes qui sont impactées, donc par exemple mon chéri, pour que mon énergie soit respectée. Quand j'entends mon énergie, c'est mon niveau de fatigue ou au contraire de forme, ma vitalité, mes envies, mon besoin de me ressourcer seule ou au contraire d'être en interaction avec d'autres. Donc voilà, c'est un peu tout ça que j'entends par mon énergie. Et donc, en général, j'essaye plutôt de faire au maximum pour voilà, la respecter au maximum. Mais parfois, évidemment, la vie nous oblige à aller chercher des compromis. Donc c'est le cas, voilà, typiquement avec cette période-là de déménagement où en fait on a beaucoup de choses à faire. Et à un moment, voilà, il fallait bien que mon chéri puisse partir. Et donc il fallait bien que je puisse rester et continuer tout ce qu'on a à faire et puis m'occuper de notre petit garçon. Donc là, voilà, on a dû évidemment... trouver un compromis et j'ai dû forcément accepter que j'allais prendre en fait sur mon énergie pour pouvoir vivre en fait ces quelques jours. Ça veut dire voilà, pas pouvoir passer autant de temps que j'en aurais envie pour mon business, pas pouvoir prendre autant de coaching ou de mentorat que j'en aurais envie, pas pouvoir tout simplement avoir plus de temps pour me ressourcer, pour me reposer. Et puis ça veut dire, voilà, par exemple, voilà, j'ai dû déménager des meubles, je me suis un peu fait mal au dos, donc voilà, quand j'entends mon énergie, c'est aussi mon énergie physique. Donc j'ai dû prendre un peu sur moi pour ça. Et en fait, la façon dont je gère ça, c'est que moi j'ai remarqué que ça m'aidait beaucoup de communiquer en fait sur la réalité de ce qui se passe pour moi. Donc je vais communiquer en amont, c'est-à-dire que quand il va falloir se mettre d'accord sur le compromis, moi je vais vraiment communiquer sur ok, moi idéalement il se passe ça, mais là ça va pas pouvoir être idéal, donc
voilà ce qui va me mettre en difficulté, voilà ce que je peux faire. Évidemment, j'écoute ce que l'autre peut faire et en fait, voilà, je vais communiquer en amont sur moi, jusqu'où je peux aller, mes limites, ce que ça va me demander. Ensuite, en l'occurrence, il s'agit de mon chéri, donc là j'ai communiqué aussi pendant qu'il était en Charente. Je lui ai pas caché que je m'étais fait mal au dos en déplaçant un gros meuble lourd, que j'étais fatiguée, que j'avais hâte qu'il rentre. Et puis en aval, quand il est rentré, en fait je lui ai dit voilà, là je suis au max de ce que je peux donner là. Et donc en fait demain, comment on fait pour s'organiser pour que je puisse un tout petit peu me recharger. Donc typiquement, il a géré le réveil de notre bébé ce matin. Et puis, il était entendu qu'aujourd'hui, je puisse avoir du temps pour moi, pour notamment produire des choses pour mon business, etc. Et donc, en fait, cette communication-là de la réalité de ce qui se passe en moi, elle est souvent mal comprise parce qu'on pourrait croire que c'est oui, mais alors tu fais un choix puis tu te plains, tu essaies de faire culpabiliser l'autre. Et en fait, tout dépend de comment on communique. Moi, je communique pas du tout pour me plaindre parce que j'assume complètement les choix sur lesquels je m'engage. Et je ne communique pas non plus pour que mon chéri, à l'autre bout de la France, il culpabilise d'être avec sa famille, en fait. Donc la façon dont je communique, c'est que justement, je dis bien, là, je te dis, je suis, waouh, là, je sens que je suis là vraiment au-delà, je sens que je suis fatiguée. Mais je te dis pas du tout ça pour que tu culpabilises. Je suis très contente que tu passes du temps avec ta famille et que tu puisses profiter là de ce déménagement pour passer du temps avec eux. Mais la réalité, c'est que waouh, là je vois que c'est difficile pour moi, donc voilà, ce soir je vais essayer d'aller me coucher plus tôt, et ensuite j'ai hâte que tu rentres, et c'est la réalité en fait. Et non seulement en fait ça lui permet, lui, en fait, de comment dire, ça me permet de lui exprimer à quel point, et c'est la première chose que j'ai fait quand il est rentré, à quel point en fait c'est précieux quand la façon dont il m'aide, la façon dont il me soutient, la façon dont il me décharge dans mes journées. Donc ça permet aussi de valoriser ça. Et puis ça permet aussi finalement de ne pas faire la cocotte minute. Parce que moi je veux bien entendre les personnes qui disent non mais quand on choisit quelque chose, après voilà, il faut surtout pas parler de ce que ça nous coûte. Mais en fait, ces mêmes personnes-là en général ensuite se plaignent que ah mais tu te rends compte, je fais ça à chaque fois et lui il se rend pas compte, il a rien vu de ce que j'ai fait, il comprend même pas que ça m'a demandé de l'énergie. Et en fait voilà, c'est ces mêmes personnes-là qui en général font moi ce que j'appelle la cocotte minute, c'est-à-dire prennent sur elles, ne communiquent pas sur ce que ça leur coûte réellement. Je dis pas de charger le tableau et d'exagérer et de se faire victime. Je suis la première à vraiment avoir beaucoup de mal avec le mode victime. Donc je ne suis pas victime de ma vie. En revanche, quand je fais des compromis, que je vais au-delà de ce qui serait confortable pour moi, je pense que c'est bon de communiquer dessus. Voilà, donc l'idée c'est voilà, d'éviter ce truc de la cocotte minute ou voilà, ou de ces personnes qui ensuite deviennent très amères en mode voilà, c'est toujours moi qui prends sur moi, ou alors il est rentré et il m'a même pas remercié. Voilà, le fameux, enfin voilà, moi j'entends beaucoup ça. Et en fait, en même temps, à quel point t'as été clair sur ce que ça t'a coûté. Et encore une fois, c'est tout tient dans la façon de le dire. Moi, je pense pas que mon chéri se sente coupable d'être parti ce week-end. Je lui ai largement témoigné comme j'étais heureuse qu'il ait passé un super moment. J'ai pris le temps d'écouter comment ça s'était passé. Je me réjouis du fait qu'il ait passé des chouettes moments. Donc voilà, je pense que c'est très clair pour lui que je lui en veux pas d'être parti. Et surtout qu'en plus, c'est quelque chose qui nous sert tous les deux. Il fallait qu'il puisse amener ces affaires-là.
Mais en même temps, je ne lui ai pas caché que j'avais beaucoup pris sur moi et que c'était difficile pour moi et que là, j'avais du mal à contenir en fait mon, ma fatigue tout simplement. Et donc, ça nous a permis voilà, d'aménager par exemple la journée d'aujourd'hui pour que je puisse reprendre un petit peu d'énergie, de souffle, etc. Et voilà, j'ai un autre exemple aussi, j'en avais parlé sur un live, en fait, quand voilà, j'ai une de mes amies qui nous a invités un peu last minute en fait, à son mariage sur Paris. Ça tombait à un moment où nous, on était en train de tout organiser pour, encore une fois, pour notre départ. Et donc, c'était pas du tout optimal, c'était aussi voilà, du budget, de la laisser passer pour un week-end sur Paris, un peu en last minute, etc. Donc c'était pas du tout confortable à la base, ça rentrait pas tout à fait dans nos plans. Et en fait, quand j'ai pris la décision en fait, de faire ces efforts-là pour justement honorer cette amitié-là qui m'est précieuse, en fait, j'ai pas hésité à lui dire. Alors, je lui ai pas dit, je vais pas lister l'ensemble, ce que ça nous coûtait en termes d'argent, en termes d'organisation, etc., dans le détail. Mais j'ai quand même, je lui ai dit la réalité, c'est-à-dire, je lui ai dit, tu sais, euh, j'ai failli, j'ai failli te dire non, j'ai failli dire non parce que, ben voilà la donne, en fait, voilà où on en est, voilà euh, les, les difficultés pour lesquelles j'avais pas de garde pour Raphaël par exemple, j'avais pas de solution de garde, euh, voilà dans la situation dans laquelle j'étais. Et en fait j'ai fait ce choix et j'en suis mais absolument ravie, je suis tellement heureuse d'avoir fait ce choix parce que justement en fait je trouve que notre amitié vaut bien les efforts et l'organisation que j'ai dû mettre en place. Donc sans me victimiser, sans lui dire voilà ce que ma présence à ton mariage m'a coûté, pas du tout. Euh, En fait, je vais juste communiquer sur réellement en fait ce que je mettais en place euh, et qui me demandait des efforts, mais il n'y a pas de problème à faire des efforts, au contraire, pour pouvoir être présente à ce mariage. Et ce que ça a fait comme effet, c'est que, eh bien, elle a tout à fait compris ma communication. Elle ne s'est pas du tout sentie en mode coupable de devoir nous infliger cette organisation, pas du tout. Elle a juste réceptionné en fait ce que je lui ai dit. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que elle a été mais hyper touchée en fait de notre présence. Elle a bien insisté, elle m'a bien remercié là-dessus et elle a également remercié ma mère d'être venue. Et en fait, elle a fait ça juste voilà, en me le disant, en fait, en communiquant. Ça lui a pas coûté de me faire ça. Et en fait, j'ai senti que c'était complètement naturel. Et en fait, ce qui comptait pour moi, c'était que, clairement, évidemment que j'ai fait ce choix-là d'aller à ce mariage. Pour moi, en fait, on fait toujours des choix pour nous. Donc je l'ai fait pour moi dans la mesure où cette amitié est importante pour moi. Donc je l'ai fait pour moi. Mais ça n'empêche pas que j'avais envie par ce choix-là, de lui transmettre le message comme quoi notre amitié vaut ses efforts en fait. Et donc, c'est ce que j'ai fait en lui disant la réalité de l'organisation que j'ai mis en place pour pouvoir venir. Et donc le message est complètement passé. C'est-à-dire que non seulement j'ai été présente à son mariage, mais en plus, elle comprend que par cet acte de présence et par les efforts derrière que ça m'a demandé, elle comprend en fait combien j'honore et à quel point je tiens à cette amitié. Donc juste en communiquant sur la réalité sans ni grossir les efforts qu'on fait, ni déformer les efforts qu'on fait, ni chercher à faire culpabiliser. En fait, juste en communiquant sur la réalité, eh bien, la totalité du message passe en fait. Je suis là au mariage et cette personne sait que
en venant au mariage, je lui passe un message fort. Voilà. Donc, voilà, pour moi, le fait de communiquer en transparence sur ce qui se passe en nous, les efforts qu'on fait sur certains choix, sur les compromis qu'on fait, ce que ça nous coûte en énergie. Quand je parle d'énergie, encore une fois, hein, c'est l'argent, c'est le temps, c'est la patience, c'est la fatigue. Voilà, donc, quel que soit ce qui nous coûte, moi je trouve que c'est ok de communiquer. Évidemment, on adapte en fonction de qui, voilà, on ne communique pas, c'est pas la peine de donner le détail si c'est voilà, une amie qui nous invite à son mariage, si c'est notre enfant ou si c'est notre chéri, voilà. Je pense on sait tout à fait adapter le niveau de détail, mais voilà, moi je crois qu'il y a un intérêt, c'est vraiment une question de se respecter, de aussi mettre de la clarté en fait sur ce qu'on vient donner dans la relation, ce qu'on vient apporter. Et c'est une façon finalement d'éviter le mode cocotte minute où à la fin chacun se lance à la figure tout ce qu'il a pris sur soi pour comment dire, satisfaire l'autre, alors que du coup l'autre se prend tout dans la figure alors qu'il n'avait aucune idée en fait de ce que ça a nécessité pour l'autre. J'ai ma batterie qui faiblit. Voilà, donc c'était le partage du jour. Voilà, est-ce que vous-même vous savez en fait observer finalement votre énergie, les efforts que certains compromis vous demandent, et ensuite est-ce que vous osez communiquer d'une façon mais complètement saine, responsable, pas du tout culpabilisante, pas du tout victimisante pour vous. Est-ce que vous communiquez en fait sur ce que ça vous demande, et donc du coup ce que vous mettez, ce que vous offrez de vous dans la relation? Écoutez, je serais ravie de savoir ce qu'il en est pour vous et de poursuivre cet échange dans une conversation découverte, pourquoi pas. Il vous suffit de m'écrire en message privé et je vous dédie 1 heure, 1 heure et demie selon où l'envie et l'excitation nous portent pour se pencher en privé sur votre situation, sur les challenges qui se présentent à vous. En tout cas, si mon énergie, mes lives, mes posts, ma chaîne YouTube vous parle, eh bien n'hésitez pas, j'en offre encore, je ne sais pas pour combien de temps encore, tant que j'ai un peu le temps à consacrer gratuitement à des personnes que je connais pas forcément, et ben c'est avec grand plaisir. Donc sauter sur l'occasion, ça ne va pas forcément durer. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous invite à communiquer sur ce qui se passe en vous, même quand vous faites des compromis. À demain!